On se lève à l'Attitude Rock avec Jonathan Gagnon. À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, ben c'est jeudi aujourd'hui. On est le 18 septembre. Pierre Mayou, bonjour. Oui, bon matin, Jonathan. Bon, hier, on s'était justement dit, en toute fin de discussion, que ce serait peut-être intéressant de discuter d'une question ou d'une réalité qui est bien présente un peu partout. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin dans notre entourage, et il y en a. Je posais la question hier, retrouver l'amour quand on est une mère monoparentale, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des dangers? J'aimerais peut-être ça vous entendre là, d'entrée de jeu, casser la glace là-dessus, Doc. Bon, une réalité connue, les fusions familiales, les familles reconstituées pour des enfants de 10 ans et plus, 85% vont conduire à un échec monumental. Alors, si vous avez des enfants de 10, 12, 14 ans, ne rêvez pas en couleur avec une recomposition familiale, c'est-à-dire introduire un nouveau Jules. Il y a 85% de chances que ça floppe de façon monumentale. Hey, 85%, Doc, c'est presque assuré, là, Il reste un 15%. Ouais. Autrement dit, si vous voulez, si vous avez des enfants, des adolescents, et vous êtes monoparental, s'il vous plaît, fréquentez l'homme ou la femme, si vous êtes homosexuel, mais n'amenez pas ça dans la constellation familiale. Est-ce bien clair? Ouais, c'est très très clair. Ça, c'est le premier point. Alors, par contre, les reconstitutions familiales avec des enfants de 2, 3, 4 ans, des tout-petits, les tout-petits vont facilement adopter les enfants, les tout-petits, les bébés et les tout-petits vont facilement adopter le nouvel adulte comme étant un parent substitut s'il se comporte en parent aimant, attentif, affectionnant. OK. Est-ce bien clair? Oui, c'est clair, mais là, il y a un mec qui s'en vient. Plus loin. Ouais, alors, c'est ça. si une femme est monoparentale et qu'elle a des petits-enfants de 1, 2, 3, 4 ans, après quelques mois, les tout-petits vont facilement appeler le nouveau conjoint papa. Spontanément. Oui, mais je veux dire, ça, je le comprends très bien, mais est-ce qu'il y a un ratio, un pourcentage que cette femme-là qui est monoparentale, qui cherche l'amour, trouve quelqu'un, qui arrive quelques semaines, quelques mois dans le décor, s'acclimate bien avec les enfants qui sont jeunes, et on l'appelle papa, et est-ce qu'il y a un pourcentage d'hommes dangereux? Ah ben oui. Il y a le pourcentage d'hommes dangereux, on ne le connaît pas. Mais des hommes qui vont être incestueux, abusifs, etc. Ben, je dirais qu'au bon mot, minimum 40-45%. Minimum 40%. Okay. Non, il y a de la charogne, rien qu'en masse chez l'être humain. Voyons. On va dire les choses comme elles sont, là. Il y a des femmes charognardes, mais il y a des hommes charognes, puis rien qu'en masse. Okay. Et le pourcentage va facilement, si on inclut là-dedans les poteux, les drogués, les incestueux, boy, on grimpe à 40% facilement. Bon, mais mon point, il est là. La femme, là, qui cherche l'amour parce que veut pas, elle veut partager sa vie avec quelqu'un, elle ne veut pas se tromper, mais c'est difficile quand même, là. Je ferai une mise en garde particulièrement aux grosses. Oh, pourquoi? Oui. Alors, les grosses, là, si vous avez 30 livres de surplus de poids, méfiez-vous davantage qu'une femme mince, si un homme vous courtise. Parce que plus une femme est grosse, plus les risques de manipulation augmentent. Autrement dit, plus une femme est grosse, plus elle a de risques de tomber sur un crosseur. Lorsqu'elle se fait compter fleurette. Hey, c'est pas fin ce que je dis ce matin, là. Non, mais là, vous êtes en train de nous dire, Doc, indirectement, que, bon, la plupart des hommes ne veulent rien savoir des femmes qui ont un problème de poids. Et lorsqu'un homme s'intéresse à une grosse, s'il vous plaît, les grosses, méfiez-vous, Sato. Méfiez-vous. Il y a anguille sous roche. La mise en garde est faite, Doc.
Oui. Ouais, mais pour un homme, là, si on inverse la situation, là, pendant qu'on est dans les relations de couple, là, aujourd'hui, Oui. pour un homme, est-ce que il peut y avoir un danger ou une réalité qu'il peut peut-être pas connaître de s'aventurer avec une femme qui a des enfants? Non. Non? Il y en a pas. Pas plus qu'avec une sans enfant. OK. Autrement dit, une femme peut avoir des enfants et être sans dessin, et une femme peut ne pas avoir d'enfants et être une maudite sans dessin. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais ça, encore là, Pierre, vous allez être d'accord, des sans-dessins, il y a du féminin, mais il y a du masculin aussi, là. Oui, tout à fait. OK. Et est-ce que deux sans-dessins ensemble vont mieux s'acclimater? Elle est pas pire, celle-là, je l'aime bien. Non. Vous dites non? Question légitime, mais les sans-dessins, ça tourne au vinaigre puis rien qu'ils font pas. Ils se droguent, ils boivent, gambling, ah, ça te fout le chien. Ah, les sans-dessins, là, ouf! Deux sans-dessins ensemble, c'est épouvantable. C'est le summum de l'imbécilité humaine. OK. Bon. Et de la misère sociale. Ouais, ça, c'est un... Alors, deux salauds ensemble, là, ça fait une soie cochon. Hey Doc, je suis allé faire un petit tour à l'urgence hier pour des raisons familiales que je vous épargne. J'ai rencontré des gens qui étaient bien assis dans la salle d'urgence depuis 12, 16 et même 18 heures. Non, ça n'a aucun sens. C'est gênant. On se prétend une société civilisée. Hey, le modèle québécois qu'on veut exporter. Non, ça prend du privé au plus vite. Ah oui, c'est... Ça nous prend du privé, comme on a besoin des écoles privées pour fouetter les écoles publiques, on a besoin d'un système privé pour fouetter le système public. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est n'importe quoi. Écoute, tu peux pas prétendre avoir un système d'urgence, accueillir du monde, puis les faire attendre 16 heures. Voyons. Hey Doc, merci, on se reparle demain, dernière de la semaine. Monsieur Jonathan, Yes. plaisir. Oui, ciao. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. Latitude Rock.